La nouvelle Anycubic Wash & Cure Max est arrivée et je vais vous montrer comment ce beau bébé fonctionne. Avec cette machine, vous aurez deux bidons de 5 litres qui vous permettront de mettre les produits de nettoyage. Et comme tu peux le voir sur les bouchons de ces bouteilles, tu as 1, 2 et 3 connexions fluidiques. Le quatrième n'en a pas. Ces connexions sont à brancher à l'arrière de la machine où tu vas brancher l'arrivée en produit de nettoyage, l'arrivée en eau, puis la purge du produit de nettoyage et enfin la purge de l'eau. Et comme je te le disais, le raccord numéro 4 n'est pas branché sur le bidon puisqu'en fait c'est une évacuation vers le seau de déchets. Pour nettoyer tes impressions 3D, tu vas devoir ouvrir le capot supérieur et y mettre ton impression dans le panier. Là pour l'exemple, je vais mettre mon plateau d'impression qui te permettra de voir l'énorme volume de nettoyage possible. Ensuite sur le panel de contrôle, vous aurez le mode automatique qui va lancer le nettoyage et le passage aux UV, ça dure 15 minutes 30. Vous aurez le mode de curing qui fera uniquement de l'exposition aux UV. Là, ce qu'on veut voir, c'est le mode de nettoyage automatique. Donc, on va le lancer et comme tu peux le voir, dès que je le lance, le capot se verrouille. Ce qui t'empêche d'ouvrir pendant le nettoyage grâce à un système d'électroaimant le capot. Une fois que c'est lancé, t'en as pour 15 minutes 30 de nettoyage et je vais t'expliquer maintenant comment ça fonctionne. La Wash & Cure Max va prélever le produit de nettoyage et l'injecter dans la machine via le circuit 1. Elle va le pulvériser sur votre impression 3D grâce au bus de diffusion. Le produit de nettoyage qui s'écoule passe ensuite par les deux filtres présents au fond de la machine avant de passer ensuite par le circuit 3 pour retourner dans la bouteille de produit de nettoyage. Ce système de fonctionnement permet à la Wash & Cure Max de ne fonctionner qu'avec seulement 5 litres de produit de nettoyage, puisque ce système est tout simplement un système de diffusion en boucle fermée. La machine va ensuite pomper les 5 litres de détergent pour submerger l'impression 3D à l'intérieur de la machine et le plateau continuera de tourner à l'intérieur de la solution de nettoyage. Une fois qu'elle a terminé, la machine va commencer à pomper la solution de nettoyage pour la réinjecter dans le bidon afin qu'elle puisse être réutilisée pour le nettoyage de la prochaine impression 3D. Elle va ensuite commencer à switcher sur le deuxième bidon qui contient de l'eau et qui va permettre de rincer l'impression 3D. L'eau va être pompée et pulvérisée via le circuit 2, par contre elle sera récupérée via le circuit 4 et envoyée vers la poubelle de déchets. Après que le nettoyage complet soit terminé, votre impression 3D va avoir droit à un bon petit bain d'UV pendant 5 minutes qui achèvera le parfait nettoyage et le curage de votre impression 3D. Bon, je vous vois déjà venir, vous me dites « Ouais, mais moi je nettoie mes pièces, j'enlève mes supports, je fais sécher et seulement après je passe aux UV. » Ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment hacker la nouvelle Wash & Cure Max pour ne pas utiliser le mode automatique. Ouais, parce que tu as le choix uniquement entre le mode automatique et le mode curage et c'est tout. Ouais, parce qu'avec le mode automatique, la machine va laver automatiquement, puis rincer et passer directement aux UV. Ce qui implique soit de laisser les supports quand vous allez passer aux UV, soit de tout retirer avant d'avoir lavé. Alors ce que les imprimeurs 3D ils aiment bien faire, et notamment moi, c'est faire un premier lavage, retirer les supports, faire un second lavage, sécher, et ensuite passer aux UV. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les codes erreurs pour contourner le système de la machine. Alors cette machine, elle a 3 codes erreurs. Le premier, c'est le code erreur E20. Alors ce code il est lié au verrouillage du capot avec la détection sur cette zone-là. Ce code il se déclenche quand le capot n'est pas fermé et empêche donc le lancement du programme automatique. Et forcément l'arrête si jamais il y a une rupture du contact. Donc ça aurait pu être intéressant de l'utiliser, le problème c'est que l'électroaimant de la machine il est solide et donc il faudrait énormément forcer pour réussir à l'ouvrir pendant le nettoyage. Bien entendu on pourrait chanter ce capteur en faisant croire à la machine que le capot est fermé d'un point de vue sécurité, par contre c'est pas top donc on va zapper cette option. Bon et puis forcer sur le capot on oublie. On arrive donc sur le deuxième code erreur, le code E12. Après avoir nettoyé votre impression 3D, la machine va utiliser le deuxième bidon pour pouvoir rincer votre impression 3D. Elle va donc prélever le liquide de rinçage, l'injecter dans la machine, puis l'envoyer vers le seau de déchets. Le code E12, c'est quand cette évacuation ne se fait pas correctement puisqu'il y a un bouchage, donc la machine va se couper et se mettre en défaut. Alors en soi, ça peut être intéressant puisque du coup, on arrête le rinçage juste avant les UV, mais le problème, c'est qu'on a balancé de l'eau sur son modèle. Et l'eau, c'est difficile à sécher. Et surtout, ça laisse des traces. Moi, j'aime pas ça. Donc après, c'est assez facile à mettre en œuvre. On bouche la sortie, la machine se met en défaut et derrière, on peut toucher à ce qu'il y a dedans. Mais c'est déjà un peu trop tard puisqu'on a déjà balancé de l'eau. Après, vous pouvez très bien mettre de l'alcool dans le deuxième bidon, ça pose pas de problème. Mais c'est déjà un peu tard. Moi, j'ai une solution encore meilleure. Et elle se fait avec le dernier code erreur, le code E11. Et ce code-là, il y a 2 manières de le générer systématiquement et pile au bon moment.
juste avant le rinçage à l'eau et forcément juste avant les UV. La première manière, c'est tout simplement de ne pas remplir le second bidon et quand la machine va vouloir pomper le liquide, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura rien à pomper. Donc la machine va se mettre en code défaut E11. L'autre manière, c'est tout simplement de déconnecter l'arrivée du deuxième bidon. Une fois que le code erreur est généré, c'est très simple. Il ne te reste plus qu'à éteindre la machine à l'arrière. Et maintenant, vous avez l'électroaimant qui est désactivé et vous pouvez ouvrir le capot et accéder à votre impression 3D. Alors l'avantage de ce code erreur, c'est qu'il a déjà purgé tout le produit de nettoyage. Il n'y a pas encore eu d'eau d'injecter du deuxième bidon. Et la machine se coupe pile au bon moment, donc derrière, pas besoin d'intervenir sur la machine. Contrairement au deuxième code où vous devriez boucher l'évacuation au moment où vous le désirez. Et du coup, vous pouvez retirer les supports d'impression 3D, la remettre à laver si vous voulez faire un deuxième lavage, bien sûr en n'oubliant pas de reconnecter le deuxième bidon. Et ensuite, vous aurez juste à relancer le programme automatique si vous voulez relancer un deuxième lavage ou alors le programme de curage si vous voulez juste passer aux UV. Après, moi, je vous recommande quand même un deuxième lavage, surtout si vous avez des impressions évidées, puisqu'une fois que les supports sont retirés, forcément, vous pourrez placer beaucoup mieux vos modèles dans le panier pour que ça se nettoie proprement. Si vous ne le faites pas, pensez à nettoyer la machine pour ne pas que les traces de résine sur les parois viennent polymériser et dégueulasser votre machine. Attention, cette technique, c'est un usage détourné de la machine, elle n'est pas prévue pour faire ça, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer la qualité de nettoyage et la qualité de l'impression 3D après le nettoyage automatique ou alors après cette technique hack. Et je vous prévois également une vidéo pour vous montrer comment remplacer le seau de récupération des déchets puisque je trouve ça pas optimisé. Et puis surtout pour éviter de balancer 5 litres d'eau souillée dans l'évier. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus pour la suite. Moi je te fais des gros bisous et à plus!